Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve avec plaisir pour ce nouveau temps de partage concernant les énergies qui nous brassent actuellement. Et l'on voit les incidences dans notre monde géopolitique avec ce grand déploiement qui nous est ces démonstrations de peur qui sont à l'œuvre. Alors, je voulais juste vous rappeler certaines choses concernant les planètes et les grands cycles en cours, concernant, alors bien sûr, Pluton en Verseau, Saturne, Neptune qui vont faire leur entrée en Bélier, Neptune donc en cette fin de mois de mars, Saturne le 25 mai, Uranus le 7 juillet. Alors j'ai mis la carte du ciel de l'entrée d'Uranus, le 7 juillet, mais l'on voit très bien donc qu'il y a ce trigone Pluton-Uranus et puis sextile Saturne-Neptune. Alors sextile, vous voyez ici, c'est cet angle-là de 60 degrés qui est considéré comme harmonique. Et puis de la même façon, Saturne-Neptune, donc cette conjonction, je vais y revenir, ici au sextile, donc là, pareil, 60 degrés avec Uranus. Et puis le trigone, Pluton, Uranus, donc ici, nous avons 120 degrés qui séparent, alors à peu près, puisqu'on accepte une orbe de 5 à 10 degrés, tout dépend, bon, certains astrologues n'acceptent que 5, d'autres jusqu'à 10. Nous avons ici, de toute façon, Pluton à 3 degrés du Verseau et Uranus qui fait son entrée dans le signe des Gémeaux. Alors, vous avez en tête, pour ceux qui connaissent un peu l'astrologie, les grands cycles planétaires, donc la conjonction qui a eu donc entre Neptune, Saturne, Uranus en 89-93, c'est un cycle de 3800 ans. Alors après, ce cycle se poursuit, puisqu'il y a des temps où il y a en effet des sextiles, des trigones, des carrés qui donnent des étapes, qui forment des étapes dans ce cycle avec des manifestations, des matérialisations, des énergies dont il s'agit, qui sont activées par ces planètes qui se retrouvent en lien par je dirais, ces écarts en termes de degrés, et qui, alors, quand il y a une conjonction, quand il y a un carré, quand il y a un sextile, quand il y a un trigone, donc un carré qui est considéré en effet comme un aspect dissonant, apporte des informations particulières sur ce que peuvent produire ces planètes quand elles sont en relation les unes avec les autres. Alors parfois, bien ça coince parce que nous avons un carré qui fait qu'elles s'harmonisent pas forcément, leurs énergies ne s'harmonisent pas toujours. Et en effet, c'est plus complexe d'aller vers je dirais une harmonie de ces énergies qui vont travailler de concert pour se manifester de telle ou telle façon dans notre existence, individuelle ou collective. Alors c'est vrai que quand dans un thème individuel, on a déjà des aspects entre ces planètes, alors en l'occurrence Neptune, Saturne, Uranus, on est beaucoup plus sensible quant à ce cycle déjà, à ces différents cycles et à ce cycle. Et notamment, on peut avoir, quand il se forme sextile, trigone, mais en particulier des carrés ou des oppositions, je n'ai pas évoqué l'opposition aussi, qui peuvent générer dans nos vies des manifestations particulières de transformation, de situation, de crise, de révolution personnelle dans notre existence, avec des nouveaux cycles potentiellement ou des étapes par rapport à une situation que nous rencontrons dans notre existence qui va connaître une étape d'évolution dans son processus mais de vie. Nous avons une situation, nous sommes confrontés à une situation qui est née, je dirais, sous les auspices de tel ou tel aspect et qui va, au regard de l'évolution de cet aspect, connaître, elle aussi, cette situation, des étapes, des évolutions qui vont nous permettre nous-mêmes d'être dans ce processus d'évolution et de transformation à titre de notre conscience individuelle. Mais au plan collectif,
il en est de même. Donc nous avons eu cette étape de 89-93 avec Neptune, Saturne, Uranus, et puis un autre cycle qui est celui de Neptune, Saturne, Jupiter 2020. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qui s'est passé en 2020, mais nous avions ce fameux Covid, le pass sanitaire, les QR codes et l'émergence d'une société, je dirais, plutonienne. Donc là, nous avons aussi Pluton qui a fait son entrée en Verseau. Uranus qui va, le 7 juillet, rentrer en Gémeaux. Uranus qui est la planète maîtresse du Verseau. Et puis nous aurons Saturne, Neptune, hein, donc ces deux fameuses planètes aussi qui sont dans ces deux cycles, hein, cycle donc Neptune, Saturne, Uranus, et puis Neptune, Saturne, Jupiter. Donc là, nous avons en effet des étapes significatives à partir du milieu d'année 2025. Et là, on sent hein, déjà que ça travaille certains au corps, hein, d'avoir envie eh ben, de pousser, de mettre, de manifester à travers ce qu'ils veulent mettre en œuvre les énergies en présence. Donc, manifestation de ces énergies dans le concret de notre existence. Alors, on voit bien, hein, donc Uranus-Neptune, euh, confirmé par Saturne, qui est, je dirais, celui qui met la loi euh, et qui va permettre à la loi, je dirais, de manifester les énergies Uranus-Neptune. Uranus, au plan politique, c'est aussi une société libérale ou ultra-libérale. Et on voit bien, hein, par rapport à certains de ce monde, que l'individualisme est porté à son paroxysme. Donc Uranus-Neptune, on a vu par exemple en 89-93, hein, chute du mur de Berlin. En juin 2025, c'est la deuxième étape de ce grand cycle, hein. Sextile, Uranus, Neptune, hein. Donc nous avons ici deuxième grand cycle hein, dont je parlais, Saturne, Pluton, Jupiter, et on voit bien Jupiter, Neptune au sextile d'Uranus, donc c'est important, et nous avons au carré de Jupiter, Jupiter en Cancer. Alors ici, ce qu'on peut dire de tous ces aspects, de ce qui se joue actuellement et que l'on sent arriver, Pluton, en quelque sorte, met le chaos pour faire le ménage. Alors c'est le système social, politique, géopolitique qui est en plein chaos, hein, on le voit bien. Donc, nous avons ici des temps particulièrement importants dans l'évolution de notre société, de nos sociétés, qui vont avoir un impact, bien sûr, au plan individuel, hein. Alors Pluton, hein, c'est, je dirais, l'ombre de Pluton, c'est le contrôle, hein, en verso aussi, hein. On a beaucoup d'éléments, bien sûr, à observer, mais il faut aussi penser à cette ombre que propose Pluton. Alors Pluton, quand il fait son entrée, hein, il va d'abord euh, faire apparaître et mettre au jour tout ce qui a besoin d'être nettoyé. Donc, il peut y avoir effectivement chaos, anxiété, peur au regard de ce qui remonte à la surface, hein. C'est comme je l'évoquais dans une précédente vidéo, c'est le nettoyage des écuries d'Augias, hein. Nous avons ici contrôle en verso de la population par, en verso, la technologie. Destruction par la peur de la démocratie. Égrégore de peur alimenté pour contrôler la population. Uranus va rentrer hein, en même temps, vous voyez, donc là, il va faire son entrée dans le signe des Gémeaux, hein. Donc on voit bien que la communication, les échanges seront quand même sous l'emprise hein, d'une manipulation par la peur. Provoquer le chaos, provoquer des crises financières et autres, hein, pour imposer le changement, mais dans une volonté de maîtriser, de contrôler, hein. Donc, c'est pas pour libérer l'individu, hein. C'est en effet pour euh, apporter, je dirais, mettre sous contrôle davantage et manipuler l'individu, hein. Manipulation de l'information, bon, ça ne nous aura pas échappé, enfin, du moins je l'espère à travers aussi les images, hein. Alors Neptune hein, est là aussi un contrôle, hein, l'image, hein, l'information, l'image, et on voit bien que costume noir, cravate noire, tête d'enterrement, bon, on y est quoi, hein. Deuxième effet de Nous sommes en guerre, je ne sais pas si ça vous rappelle, 2020, eh bien c'est reparti pour un tour, hein. Donc, et on y est, et c'est reparti. Manipulation de l'information, diviser pour dominer, provoquer le chaos,
pouvoir aussi à travers, je dirais, le chantage, hein, c'est une forme, mais chantage par l'information, hein, ou la désinformation, donc, et tous les réseaux d'information. Alors, les secrets révélés, mais aussi chantage orchestré à partir de secrets détenus, pouvoir par le chantage. On détient des secrets, on va les révéler, on manipule. Donc, vous voyez, toutes ces énergies-là sont bien en présence. Et bien sûr, hein, la technologie, comme par exemple les algorithmes qui deviennent décisionnaires. Alors, nous n'avons plus affaire à des personnes qui vont éventuellement essayer de réfléchir pour prendre des décisions dans notre intérêt. Non, là, on est dans un autre monde, hein. Là, c'est des algorithmes, donc la technologie qui, au regard de ce qui semble nous intéresser, notamment sur Internet, nous cible pour obtenir de nous ce que certains veulent, c'est-à-dire des objets de consommation et rien de plus. Donc, des stratégies par la peur, l'information et l'utilisation, bien sûr, des informations recueillies sur les uns ou les autres à travers la technologie pour manipuler. Alors, ça ne vous aura pas échappé non plus que là, nous sommes vraiment objets considérés uniquement comme objets de consommation. Donc, alors les voitures, n'en parlons pas. On voit bien que là, si nous n'avons pas telle ou telle voiture, on est en dessous de tout. La consommation à outrance, que ce soit n'importe quoi, aujourd'hui, nous ne sommes que des cibles pour être de véritables objets de consommation. Société multipolaire, fondée sur l'économie et le pouvoir par l'argent, pouvoir de l'argent. Alors cette nouvelle société, hein, dont on parle, hein, eh bien, les gens et le monde politique ne sont en effet que des objets. Même le monde politique n'est qu'un objet pour arriver à, je dirais, pour ceux qui manipulent, hein, dans l'ombre le pouvoir, c'est le pouvoir politique comme, je dirais, un objet aussi de consommation. Tout est devenu à la main de ceux à qui appartiennent des sociétés souvent privées, et l'argent et la politique sont associés. L'objectif est de vendre, de commercer, de consommer sous le seul intérêt que nous pouvons représenter pour les uns ou les autres. Mais pour arriver à ça, pour arriver à ponctionner, à prendre et à nous rendre objets et esclaves, hein, en réalité, hein, puisque Pluton en Verseau aussi, hein, l'ombre, hein, ce n'est la libération pour devenir les esclaves d'un monde nouveau, hein. Donc, soyons vigilants par toute cette manipulation qui génère un égrégore. Alors d'abord un égrégore de peur, hein. La planète est entourée, hein, pour ceux qui ont des capacités à voir ces choses-là, d'une ombre terrible qui est formée par cet égrégore de peur, constitué d'abord par toutes les peurs individuelles qui sont agies à travers des informations qui sont là pour effectivement, eh bien, obtenir de ces objets de consommation ce que l'on souhaite pour arriver à ses fins. Donc, consommation à outrance, consommation en tout genre. Alors, on a bien consommation des réseaux sociaux, des vêtements, des voyages, tout est objet de consommation pour en fait que les uns ou les autres se sentent comme dans un autre monde. On leur propose une espèce de monde virtuel, hein, parce que tout est euh, l'ouverture au virtuel, en tout cas à l'illusion d'un bien-être, pour faire craindre de perdre tout ça. Et si l'on perd son bien-être, et si l'on perd ce que l'on a eu du mal à gagner, si l'on perd une espèce de confort, d'illusion de confort, parce que c'est un confort matériel qui enferme notre conscience et qui la réduit à un objet qui nous réduit à un objet de consommation. Nous ne sommes plus des individus, mais nous devenons au fur et à mesure des objets. Donc, et comme il n'y a plus de réaction, bien entendu, là, l'objectif va être atteint. Il n'y a plus de réaction ou réellement autre que la peur, puisque la peur fonctionne, hein, on a bien vu en 2020. Bon, il y a eu un éveil à un moment donné, euh, mais je ne sais pas si là, il y aura le même éveil, hein, parce que les gens ont véritablement peur et sont prêts à accepter beaucoup par peur. Et nous voyons bien là les planètes, comment elles nous sont des symboles et qu'il y a
bien des approches qui sont des leviers pour comprendre que ces symboles, ces symboles nous donnent des significations et apportent du sens. Donc soyons vigilants, soyons vigilants. Parce que nous avons Pluton en Verseau et Uranus en Gémeaux, sextile Neptune-Saturne, c'est aussi la possibilité de création de, d'une diversité de mondes virtuels dans lesquels les gens peuvent s'engouffrer pour éviter la peur. Donc la vigilance s'impose. Mais les manipulateurs seront très puissants, très forts pour arriver à leur fin. Alors les leviers, c'est s'ouvrir à la conscience supérieure, la conscience symbolique, philosophie, spiritualité seront des atouts pour nous permettre, dans une forme de spiralité, de s'élever pour avoir un regard euh, plus, enfin je dirais, plus large, en s'élevant, avoir une conscience plus large de ce qui se joue et de nous extraire, grâce à cette conscience supérieure, de ce à quoi l'on veut nous intégrer. Donc, soyons vigilants, voyons ce qui se joue, et je vous dis, l'astrologie et d'autres pratiques peuvent être des outils pour comprendre la symbolique de ce qui se passe et pour nous permettre de prendre de la hauteur afin d'avoir une vision plus large et de ne pas être pris dans cet égrégore de peur qui n'est qu'une option de manipulation possible de notre individualité et de notre nature humaine divine. Soyons, euh, je dirais, vigilants. Ayons ce discernement et les nœuds lunaires, nœud nord en poisson, nœud sud en vierge, nous proposent justement d'aller vers cette conscience supérieure plus élevée, de s'extraire d'un quotidien fait d'anxiété, de peur et d'avoir le discernement pour nous positionner sur un autre plan de compréhension de ce qui se joue. Voilà pour un peu ce temps de partage qui, au regard de ce qui se joue actuellement, me paraissait voilà, intéressant de proposer. Alors, je reparle à nouveau effectivement de l'ouvrage que j'ai mis à la proposition des uns et des autres. Donc, cet ouvrage, c'est Eltam, que vous pouvez trouver donc sur Cultura, sur le site de Cultura, sur le site de la FNAC, sur le site de Publish Room Factory, donc sur le site d'Amazon, et vous trouverez dans cet ouvrage des éléments de compréhension aussi, puisque c'est un enseignement initiatique qui a été transmis par les Melchisédek à mon époux pendant une trentaine d'années. Là, c'est le premier, comme je le répète, le premier ouvrage qui vient de sortir, mais qui nous apporte une vision élargie de ce qui se joue au plan humain terrestre et d'avoir une lecture plus, je dirais, plus spirituelle de ce qui se passe pour nous et de quels sont les leviers pour justement prendre de la hauteur par rapport à ce qui se passe. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui peut effectivement permettre d'avoir une lecture différente et de nous ouvrir des perspectives sur ce qui se passe dans notre monde actuellement avec ce regard différent qui est ce regard apporté par une connaissance, je dirais, spirituelle, qui est une connaissance apportés au fil du temps par ces messagers cosmiques. Alors, je vais vous partager l'écran avec le, l'ouvrage, la couverture de l'ouvrage. Voilà, qu'on peut trouver, comme je le disais, à la FNAC ou alors Cultura ou Amazon. Voilà. Donc, c'est une proposition justement qui peut intéresser plus d'un d'entre vous parce qu'en effet, ça permet de prendre de la hauteur sur ce qui se joue actuellement pour chacun d'entre nous et au plan collectif. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Au revoir.